Je lis du livre de Daniel, chapitre 5, au verset 7, ce qui suit. Le roi cria avec force, qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous allons une fois de plus méditer sur ta parole, merci Seigneur de nous parler, de nous diriger. Merci de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque la main crie sur la muraille, nous avons vu hier que le roi a eu peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle qui? Les magiciens, les astrologues. Ça te rappelle quelque chose? Lisons dans Daniel 2, versets 2 et suivants. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Bon, tu vas continuer à lire à la maison tranquillement jusqu'au verset 10, inclus. Et au verset 11, ils disent, ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc, du temps de Nebuchadnezzar, le père de Belshazzar, il y avait déjà des magiciens. On se rappelle, pour ceux qui suivent depuis le début, que Nebuchadnezzar les appela parce qu'il a eu un songe. Ils furent incapables de lui donner et le songe et l'explication. C'est Daniel qui vint et remplit cette mission. Ayant rempli la mission, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu as bien vu, ces personnes, on appelle les sages, les Quimboiseurs et compagnie. On va au chapitre toujours 2, mais nous lisons verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. On est d'accord? Donc, Daniel est le chef de tous les sages de Babylone. Nous retournons dans Daniel chapitre 5 au verset 7. OK? Tu es prêt? On y va. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone. Tu as vu? Or, nous avons vu dans Daniel 2 tout à l'heure que Daniel était le chef des sages de Babylone. Ici, le roi fait venir les sages de Babylone, même pays. Où se trouve Daniel? Est-il présent? Nous verrons ça tout à l'heure. Mais ça a toute sa raison d'être. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour l'occasion que nous avons de lire la Bible. Du temps de Nebuchadnezzar, les astrologues, magiciens et autres étaient des incapables. Ils disent il n'y a personne sur terre qui puisse faire ça. Des années plus tard, le fils de Nebuchadnezzar, face à cette main, il se tourne encore vers les magiciens, les quimboiseurs. Nous verrons si entre-temps ils ont amélioré leur technique. En attendant, Seigneur, nous te demandons de nous aider à travers cette nouvelle histoire
à asseoir de manière définitive des pratiques qui te rendent gloire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne soirée.